Avec sa superficie de 1770 km², Bouaké, c'est la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire. Apparemment, beaucoup Abidjan pensent que Bouaké, c'est un gros village. Mais non, vous vous êtes trompé. Parce que Bouaké, c'est la ville qui a connu la guerre en 2002. Mais aujourd'hui, Bouaké est à 61% du développement. Bouaké, c'est la ville la plus propre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même Yamoussoukro ne peut pas. Bouaké n'est pas comme Soubré, qui est comme le Cameroun. Je dis un grand merci au gouvernement. Apparemment, le seul problème à Bouaké, c'est les motos. Je pense que le gouvernement doit supprimer les motos. Tout à l'heure, j'ai pris une moto, mais j'ai failli faire accident. Parce que les gars roulent mal. Bouaké n'est pas comme le Cameroun où il doit avoir beaucoup de motos. Non, ça ne doit pas se faire. Ce beau immeuble est délaissé depuis la crise de 2002. Aujourd'hui, c'est devenu un royaume des Akpani, où ils font les réunions, ils dorment, ils font beaucoup de choses, ils se mougouent là-bas. Regardez un peu les boulevards de Bouaké. Il n'y a pas de vendeurs ambulants comme à Adjamé. Même quand les Burkinabés viennent à Bouaké, ils pensent qu'ils sont à Paris. Non, c'est pas Paris, c'est Bouaké. Bouaké, c'est la magie. Dans un an, il n'y aura plus de vendeurs ambulants à Bouaké parce que il y a un grand marché qui est en construction. Tout ce que vous voyez, c'est pas le stade de Cameroun, c'est le marché de Bouaké. Regardez un peu les routes de Bouaké Rayan à Abidjan et les boulevards qui sont très très propres parce que ici, il n'y a pas de saleté. Même sur les boulevards, il y a des chaises pour lever dans la nuit avec ta chérie. Les amis, pour nous les étrangers, nous on se dit toujours que quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça se limite simplement au niveau d'Abidjan parce que c'est la ville avec laquelle, la plupart du temps, les journalistes, les influenceurs ou encore les créateurs de contenu ivoiriens font la promotion. Donc du coup, lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, nous on sait simplement qu'il s'agit d'Abidjan. Voici que je viens de tomber pour la première fois sur cette vidéo où on parle de la ville de Bouaké. Et ce que moi, je remarque, c'est que c'est une ville aussi propre qu'Abidjan. Il y a des belles maisons là-bas, c'est organisé et c'est crassé. C'est vrai que c'est un peu différent d'Abidjan parce que à Bouaké, apparemment, on recouvre beaucoup plus de motos. C'est un peu comme la ville de Douala, ici au Cameroun, où, honnêtement, il y a énormément de motos. C'est vrai que c'est une ville où il fait extrêmement chaud, mais lorsqu'on parle des engins de transport, là-bas, vous verrez beaucoup plus les motos. Ici, par contre, dans la ville de Yaoundé, on n'accepte pas beaucoup les motos dans certaines zones, comme la poste centrale ou encore certains endroits résidentiels. Donc la moto, honnêtement, ici, dans la ville de Yaoundé, vous les verrez dans des sous-quartiers ou encore dans des endroits où il n'y a pas la mairie pour contrôler cela. Mais quand vous partez du côté de la ville de Douala, par contre, vous allez voir énormément de motos. Je pense même que c'est l'activité principale de la plupart des jeunes là-bas. Et le transport coûte un peu cher parce que si une moto te transporte, tu vas payer le double si tu prenais par exemple un taxi. Parce que quand tu vois un peu le prix du taxi ici à Yaoundé, c'est largement en dessous de ce que tu dois payer si tu prends la moto dans la ville de Douala. C'est un peu ça qui fait la différence. C'est vrai que je suis arrivé là-bas une fois, on m'a fait comprendre que la plupart des jeunes font la moto et la mairie n'est pas stricte là-dessus. Parce qu'avec la moto là-bas, tu circules dans toute la ville sans pression, tu n'as pas de problème. On ne va pas te stopper pour te demander tes papiers ou encore demander ton permis. Donc, pour revenir à Bouaké, comme j'ai dit, je remarque que c'est une ville propre, c'est une ville crassée, c'est une ville organisée. Et j'invite tous les étrangers qui ont l'habitude de venir en Côte d'Ivoire à visiter également Bouaké parce que la plupart du temps, on va nous demander de visiter Yamoussoukro, de visiter également Abidjan. Je pense que ce sont les deux villes, si on doit les différencier entre la ville politique et la ville économique, on dira que ce sont les deux villes politiques et économiques. Donc la plupart du temps, on nous demande beaucoup plus de visiter ces deux endroits-là. Et pourtant, Bouaké également, c'est une ville vraiment propre et belle. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire même, il y a plusieurs villes comme ça. Il n'y a pas seulement Bouaké. Il y a plusieurs villes. Et ce qui me captive, c'est l'état des routes. Ce qui me captive, c'est l'état des routes. Il n'y a pas les pistes, comme on voit souvent dans certains pays là où vous voyez des petites routes à une seule voie. Vous allez toujours voir que ce sont des autoroutes, c'est large. Ça permet à quelqu'un, s'il achète son véhicule, de pouvoir rouler paisiblement.
Et je vais encore attirer l'attention sur les étrangers. Ceux-là qui font les vidéos tout le temps pour parler de la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas encore eu l'opportunité de visiter ce pays. Faites beaucoup de vidéos pour parler de l'état des routes dans vos pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils font la différence. Vous-même, vous voyez, c'est visible, c'est réel. Regardez vous-même l'état des routes. Regardez vous-même. Des routes qui, selon moi, est un élément majeur pour le développement d'un pays. Parce que même pour qu'un étranger vienne mettre son argent dans votre pays pour construire des entreprises ou encore des usines qui vont employer les jeunes de votre propre pays, qui vont réduire considérablement le chômage, il faut les routes. Parce qu'ils voient ça. Lorsque tu vas fabriquer, lorsque tu vas concevoir quelque chose, il va falloir transporter cela pour la population locale. Il va falloir vendre. S'il n'y a pas les routes, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Voilà autant de choses. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est même pas l'argent qui manque. Parce qu'ils sont nombreux là qui détournent. Lorsqu'on les arrête, vous attendez des chiffres incroyables. On te dit que quelqu'un a détourné plus de 200 milliards. Tu te demandes simplement comment il va faire pour manger ça. Tu te poses la question de savoir comment il va faire pour dépenser ça. Parce que même s'il mange 1 million par jour, jusqu'à ce qu'il perd la vie, jusqu'à la fin, ça ne va pas finir, ça va toujours rester. Mais une seule personne prend tout ça pour lui et il consomme. Avec cette mentalité, dis-moi, comment on va faire pour pouvoir se développer? Normalement, dans les pays, lorsqu'on dit qu'un pays est endetté, ça signifie qu'il passe endetté pour développer son pays avec. C'est-à-dire, il va prendre de l'argent pour venir développer son pays avec, pour construire et pour rendre les populations à l'aise. C'est la raison pour laquelle on parle d'endettement. Mais chez nous, on s'endette pour manger seul, pour fuir avec. Comment on fera pour se développer? Comment, les amis? Si au moins on prenait cet argent-là pour faire des choses concrètes ou encore pour faire des choses qui feront en sorte que la population soit à l'aise, là on pouvait comprendre. Mais vous allez voir quelqu'un, une seule personne prend tout, il mange pour lui seul. Et les autres restent souffrir là. Et c'est tellement choquant. Quand les étrangers vont aller en Côte d'Ivoire faire des vidéos pour parler du développement de ce pays, ils seront les premiers à les traiter de non-patriotes, de lèche-potes, c'est monté, c'est descendu. Et pourtant, nous aussi, on a cette capacité de développer nos pays respectifs. Si simplement on a la volonté, et on a un peu du sérieux. Je dis du sérieux parce que l'argent, ça ne manque pas. Mais comment vous voulez faire les choses si vous-même vous prenez cet argent, au lieu d'aller faire ce qui est utile avec, vous préférez manger, envoyer vos enfants en Europe ou encore créer des comptes en Europe. Vous voyez que c'est tellement choquant. Donc, en Côte d'Ivoire, si quand même eux, ils ont cette volonté-là de construire leur pays ou encore de faire les choses bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est les encourager et espérer qu'un jour, cela arrive également chez nous. Et je continue à dire espérer parce que on a l'impression que toutes les mentalités sont pareilles. Vu qu'ici, là, chez nous, quand tu essaies de voir tous les domaines, il y a toujours les manquements. Il n'y a pas un domaine réellement qui avance. Il n'y a pas un domaine où, quand tu restes comme ça, tu dis que ça fait la différence. Quand tu pars en Côte d'Ivoire, le domaine de la musique, ça fait la différence. En Afrique, pas au niveau national. Ça fait la différence en Afrique et bientôt dans le monde entier. Infrastructurel, ça fait la différence dans le monde entier. Surtout au niveau des pays africains. Quand vous partez même dans le domaine salarial, ça fait une grosse différence due aux augmentations que le chef d'État ivoirien a fait pour la population. Vous voyez qu'il y a des différences partout. Mais dans certains pays et dans le nôtre, aucune différence, peu importe le domaine. Il n'y a pas où tu vas dire qu'au moins je me console avec l'autre ici. Non, c'est la même chose partout, partout, partout. Tu comprends simplement que le manque de sérieux là, c'est contagieux, c'est général et c'est tellement choquant. En tout cas, nous, on va continuer à promouvoir ceux-là même qui essaient de se démarquer et qui font les choses bien. Parce que quand moi je vois, je suis simplement fier parce que ça prouve qu'en Afrique, si on a un peu de volonté, les choses peuvent changer. Ça prouve que si les gens mettent leur envie de toujours vouloir manger l'argent des projets, les choses peuvent changer. Donc du coup, on va continuer à faire cette promotion et les étrangers vont continuer à partir en Côte d'Ivoire faire des vidéos pour présenter tel que ça se perçoit là-bas. Et si vous n'avez pas la force de voir ou encore d'accepter la vérité, là-bas, ça sera beaucoup de problèmes. On ne vous gère pas. Parce que même chez nous, on peut faire comme les autres. Mais il faut juste la volonté. C'est tout. Il faut simplement la volonté. Tant que vous n'avez pas cette volonté-là,
on sera toujours derrière pendant que les autres vont avancer. Et là, honnêtement, c'est dommage. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, c'est une première pour moi de voir honnêtement la ville de Bouaké dans toute sa splendeur et sa beauté. Parce que je suis impressionné de voir que même là-bas c'est goudronné ou encore c'est propre. Moi je pensais que c'était seulement Abidjan ou encore Yamoussoukro, mais je me rends compte que leur processus de développement ou encore d'émergence se perçoit dans presque toutes les villes. C'est vrai, c'est petit à petit, mais au vu de ce que nous voyons là, on comprend que ça va finalement se propager partout. Ils vont finalement devenir une grande puissance et mondiale, pourquoi pas, vu toutes les ressources qui sont à leur disposition. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.